Salut à tous, amoureux du cinéma. Comme promis, je fais aujourd'hui une vidéo récapitulative après avoir fait une petite réaction au teaser de la série The Last of Us. Aujourd'hui, on fait une vidéo récap des dernières infos qu'on a concernant la série, son budget, le nombre d'épisodes, le casting qu'on sait, etc., etc. Tout ça, on va en parler dans cette vidéo, la date de sortie également. Bref, on va pas perdre plus de temps, bien évidemment. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les petites infos. En fin de vidéo, je vous donnerai comme dernière info la date de sortie de la série. Et bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Vous connaissez la chanson? Pourquoi je suis essoufflé? J'ai du mal à respirer, c'est pas grave. On est parti, chat à l'appui. Vous ne voyez pas, il est hors champ. Qu'est-ce qu'il fait? T'es bien toi? Bref, bien évidemment, petit générique et on est parti pour parler de The Last of Us, la série télévisée sur HBO Max. On va donc donner toutes les petites infos sur The Last of Us. Alors, s'il y en a qui dorment depuis 2014, au fond, parce que je pense que c'est ça la date de sortie du jeu, il me semble, c'est 2014 pour le premier jeu. Mais bref, pour ceux qui dormiraient au fond, The Last of Us, qu'est-ce que c'est? Je vous lis un petit synopsis. C'est un jeu qui se passe bien évidemment dans un futur post-apocalyptique où une épidémie a dévasté l'humanité, une épidémie avec un lien avec des champignons qui s'appellent des cordyceps. Et la plupart des habitants de la plupart des pays ont été transformés en infectés et seule une poignée de survivants demeure, mais comparé à d'autres séries, programmes, jeux vidéo en post-apoc, là on n'a pas de situation qui s'arrange, genre de ville qui se reforme. Là ça fait 20 ans que l'épidémie est passée, et la situation ne s'arrange pas, au contraire, les seuls habitants qui sont encore en vie essayent de s'en sortir sans succès. C'est dans ce monde-là que Joel, un homme qui est à la ramasse, il n'a plus rien à perdre finalement, accepte une mission, emmener une jeune fille nommée Ellie en sécurité à l'autre bout des États-Unis. Bien évidemment, ça va pas être de tout repos. Vous l'aurez compris, la série The Last of Us reprendra l'intrigue du premier jeu de la saga, si je puis dire. C'est-à-dire il y a 2-3 jeux. Il y a un spin-off, il y a un espèce de truc, je sais plus comment il s'appelle, mais on va rester sur 2 jeux et potentiellement The Last of Us partie 3. Alors, commençons par le casting que l'on sait. Déjà, sachez que niveau scénario et réalisation, nous avons PlayStation Production et HBO qui vont donc faire pas une négociation, mais genre qui vont collaborer avec Craig Mazin, qui est notamment l'une des personnes à avoir travaillé sur l'excellente série Tchernobyl, disponible sur HBO. Alors je pense qu'en France, vous pouvez la trouver sur OCS, sur Amazon Prime, il me semble qu'elle est. En tout cas, si vous aimez l'histoire, je vous conseille la série Tchernobyl. Elle est incroyable. Il y a Steven Skarsgård, il y a Emma Watson, il y a... Non, c'est Emily Watson, parce que Emma Watson, c'est Hermione Granger. Il y a Jared Harris. Toutes ces personnes sont magnifiques. Vraiment, dans la série, ils sont incroyables. C'est d'ailleurs cette série qui m'a fait découvrir Jared Harris avant qu'il se fasse souiller dans Morbius. Mais bref, donc, ils ont sélectionné justement Craig Mazin et Neil Druckmann, qui a justement travaillé sur The Last of Us et également sur la série de jeux vidéo Uncharted pour développer, écrire la série et faire la production de cette dernière. Alors, le premier cité n'est tout simplement que le scénariste des premiers jeux The Last of Us, et c'est d'ailleurs un des principaux réalisateurs pour la série. Donc, bien évidemment, meilleur connaisseur ever, lui au moins on sait qu'il respectera l'univers. Ça, c'est concernant donc les personnes qui vont s'occuper de la construction, on va dire, de la série, mais justement, on a eu du casting. Alors là, on a un beau panache de personnes. Sachez qu'en plus, les voix VO, il me semble, de Joel et Ellie sont
dans la série, ils sont au casting de la série. On ne sait pas encore leur rôle, mais en tout cas, ils sont dedans. Donc, niveau casting, nous avons bien évidemment Pedro Pascal qui joue le rôle de Joël. Bella Ramsey, quant à elle, joue le rôle de Ellie, la jeune fille. Gabrielle Luna, elle, ou lui, non c'est lui, jouera Tommy. Anna Torv joue Tess. Merle, ouais c'est Merle, Dandridge joue Marlène. Nick Offerman joue Bill, qui est une vieille connaissance de Joël qu'il retrouve sur leur route. Storm Reid jouera Riley. Murray Bartley jouera Frank. Brad Leland jouera... non, c'est Brad Leland jouera Monsieur Adler. Jeffrey Pierce, lui, jouera Perry. Nico Parker, Sarah. Lamar Johnson, Henry. Braden Fletcher, Robert. Braden Fletcher, je pense que il a un lien avec Robert Fletcher, qui est le réalisateur de Venom 1. Nous aurons également Nelson Lees qui jouera, lui, Josias. Max Montesi qui jouera Lee. Sonia Mara Chirilla qui jouera Anna. Natasha Mumbai qui jouera Kim Tembo. Nous aurons également Harry Ramboot qui jouera Joyce. Et ensuite, dans le casting, nous avons bien évidemment Troy Baker et Ashley Johnson qui, pour l'instant, ont des rôles inconnus. Ça fait un beau paquet de personnes au casting d'une série qui sera disponible, justement, sur des plateformes. Alors là, on va arrêter avec tout ce qui est réalisateur, casting 2 secondes pour se pencher sur le budget, le nombre d'épisodes et où pourront-on trouver la série en France. En Belgique pour moi, mais en France. Alors, sachez que niveau épisode et niveau budget, la série aura un budget, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, qui avoisine les 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Alors, ça fait le budget d'un gros film genre Spider-Man No Way Home. Bon, je pense que là, on est plus vers 240 millions de dollars. Mais voilà, ça fait un très gros budget. La première saison, parce que oui, il y aura d'autres saisons, aura, quant à elle, 10 épisodes. Ça veut dire plus ou moins 20 millions par épisode. C'est un budget très haut. C'est dans la moyenne haute, je pense, d'une grosse série. Donc, ça annonce du très très lourd. Et on devrait retrouver un épisode par semaine, un petit peu comme les séries, sur Disney+. Niveau, cette fois-ci, de comment la regarder, nous aurons la série, bien évidemment, sur HBO, avec d'autres, on va dire, pays. Par contre, bien évidemment, HBO Max, qui donc accueillera la série, par exemple, aux États-Unis, n'est pas disponible en France. Sachant que la série a été reportée en 2023, et que HBO Max n'est pas encore disponible et ne risque pas d'arriver dans la France, enfin en France ou en Belgique ou même dans d'autres pays, il faut se poser la question de où est-ce que la série va arriver. Alors personnellement, je pense qu'elle pourrait arriver sur OCS parce que je sais qu'il y a énormément de deals qui sont faits entre HBO et OCS, notamment pour Game of Thrones, notamment pour justement Tchernobyl. Donc je pense que, vu que la série n'est pas disponible, vu que HBO Max n'est pas disponible en France, eh bien on pourra retrouver la série sur OCS. Mais certaines personnes ont entendu des rumeurs, ont lancé la rumeur d'une disponibilité de la série sur Netflix. Alors, je vais donner mon avis sur cette rumeur. Je suis à 50% sûr qu'elle n'arrivera pas sur Netflix. Parce que Netflix va pas avoir les droits pour une série HBO qui a sa plateforme, qui est concurrent à Netflix. Ce serait un peu comme un aveu d'échec. Donc je pense sérieusement que la série a plus de chances d'arriver sur OCS et potentiellement sur Netflix ou encore sur Peacock. On verra. Donc voilà. Retenez que le principal, on va dire, la principale possibilité, c'est qu'en France et en Belgique, elle arrive sur OCS. Maintenant, bien évidemment, HBO Max n'arrivera pas en France et en Belgique d'ici là. Donc, eh bien, on ne peut pas en dire plus. Et bien évidemment, ce ne sera pas disponible. Alors, dans ma vidéo d'hier, j'avais également parlé de ce qui était
les effets spéciaux, l'imagerie de la série. Pour ça, j'ai plusieurs images à vous partager, notamment l'une des premières images qu'on avait eues de la série qui est celle-ci que vous avez à l'écran. Alors là, vous avez que la partie où il y a Joel et Ellie. C'est une image, en gros, où on voit un crash d'avion. On a eu également, bien évidemment, cette image-là où Joel et Ellie sont en mauvaise posture. On a eu ensuite des images de tournage que je vous montre ici avec Pedro Pascal, avec Ramsey, etc., etc. Et cette image très mignonne avec Joel et Ellie qui se font un câlin. C'est mignon. Donc on peut voir que niveau effets spéciaux, enfin niveau costume, on est sur du assez lourd. Il y a l'air d'avoir du budget, ça a l'air d'avoir été respecté. L'arme que tient Joel d'ailleurs sur l'image est assez représentative. Enfin est assez, comment dire, assez réelle, elle fait assez vrai. Il y a du budget et on va dire les costumes sont assez sont assez proches en fait de ce qu'il y a dans le jeu vidéo. Par exemple, Ellie a toujours cette espèce de t-shirt, on va dire rouge, alors bien que là c'est une chemise ouverte, dans le jeu c'est un t-shirt. Joel par exemple a toujours sa chemise, il a pas l'air par contre d'avoir son revolver. Bref, les décors, tout ça, ça a l'air d'être assez respecté. Et on a au moins des images concernant à quoi ça va ressembler. Les premiers épisodes d'ailleurs seront réalisés justement par 3 réalisateurs, à savoir Kantemir Balagov, je pense que ça se prononce ainsi. On aura également Jasmina Zebanik et Ali Abassa. Et bien évidemment, par la suite, on aura Peter O'Hare et Neil Druckmann. On a eu d'ailleurs plusieurs infos là-dessus, notamment qu'on retrouvera à la production par contre de la série Carole Lynn Strauss, qui a encore travaillé sur Tchernobyl et qui a travaillé également sur Game of Thrones, Evan Wells et bien évidemment donc le président de Naughty Dog, on va dire les créateurs, ceux qui ont les droits de The Last of Us. Alors, tout ça est assez hypant, mais du coup, quand est-ce que la série va sortir? Et bien c'est là que la dernière info arrive, vu que la série a été reportée. Alors, un temps, il était annoncé qu'elle sorte pour 2022. Cependant, vous le savez, la date a été repoussée à 2023. Il n'y a pas vraiment de date précise, mais bien évidemment, le report est dû encore une fois à la pandémie de Covid-19, qui est toujours un petit peu d'actualité. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme qu'en 2020 par exemple, mais au début de la série, c'était probablement plus compliqué. Peut-être qu'elle a commencé son tournage en 2020-2021 et là, la pandémie de Covid-19 était encore vraiment d'actualité. Donc, la série a pris du retard et maintenant on sait que elle devrait sortir pour 2023. Alors, c'est assez cool. On va devoir attendre un peu plus d'1 an, mais voilà, niveau des infos, vous avez tout. Je vais faire un petit clap et je vais vous donner mes petites, mes petites impressions sur le casting, sur les infos. Est-ce que je suis hypé ou pas par la série? Tout ça, on va en parler dès maintenant. Pour moi, les points forts de la série, c'est déjà le casting. Pedro Pascal est un acteur qu'on a pu revoir notamment dans la série The Mandalorian. Et c'est un acteur qui est, pour moi, excellent. Alors oui, il y a le même avec lui qui pleure, mais sinon, c'est un acteur qui reste excellent, qui sera probablement très bon dans le rôle, en tout cas du personnage de Joel. D'ailleurs, on avait eu une semblant d'affiche que je vous mets à l'écran. Donc, voilà, pour moi, le casting est très bien choisi. Le fait que les doubleurs de la série originelle reviennent, de la série des jeux vidéo reviennent dans la série est un bon petit clin d'œil. Alors, à mon avis, ils n'auront pas un rôle principal. Ça se trouve peut-être, si ça se trouve, ils vont faire un truc du genre, ça va être eux qui vont doubler Joel et Ellie. Mais par contre, ce sera Pedro Pascal et Ramsey, donc Bellamy Ramsey, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, Bella Ramsey qui interpréteront les rôles. On sait pas, on verra. Bien évidemment, tout ce casting est excellent. Alors, je sais pas ce que Bella Ramsey a fait dans sa vie. Par contre, il y a d'autres noms que je connais, notamment Nick Offerman, Murray Bartley,
Brendan Fletcher, Nelson Lee, tout ça c'est des personnes que j'ai eu l'occasion de voir dans d'autres films et d'autres séries, et c'est assez prometteur. Donc sachez que personnellement, je suis hypé, j'ai confiance, même s'il faut se rappeler que HBO c'est Warner, et c'est là que ça coince. Mais vu le bordel qu'est la Warner actuellement avec David... comment il s'appelle ce con? David Zaslav, oui, il s'appelle David Zaslav. Vu le bordel qu'il fait dans la Warner, oui, j'ai un petit peu peur parce qu'il annule plein de trucs. Alors, pour l'instant, c'est que chez DC. Mais voilà, il annule plein de choses. Il a annulé Batgirl. On en reparlera dans une autre vidéo parce que ce truc-là, c'est un bordel terrible. Et je vous renvoie vers la vidéo de MJ, Fermez-la, qui parle du sujet parce qu'il a raison sur tous les points. Donc voilà. Le problème est David Zaslav. Est-ce qu'ils vont annuler la série The Last of Us? Je sais pas. Après, peut-être que c'est juste HBO qui s'en occupe et du coup Warner n'a pas vraiment grand chose à dire dessus. Mais j'ai peur pour la série. J'ai peur qu'ils l'annulent à cause du coup de David de ce bâtard. ce mec est un connard. Voilà, sachez-le. Encore une fois, allez voir la vidéo de MJ Fermez-la, vous comprendrez pourquoi. C'était donc les petites infos qu'on avait concernant la série The Last of Us. J'espère que cette petite vidéo récapitulative que je voulais faire vous aura plu. Moi, en attendant, je vais m'en aller. N'hésitez bien évidemment pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Vous connaissez la chanson. À me dire en commentaire toujours si vous êtes hypé ou pas par la série The Last of Us. Est-ce que vous avez déjà joué aux jeux vidéo? Est-ce que juste vous allez la regarder comme un mec lambda? Ça peut également être un autre point de vue, parce qu'on aura le point de vue des joueurs et le point de vue des gens qui découvrent l'univers. Ce sera intéressant à voir. Bien évidemment, vous le savez, je reprends mon clap. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment jeudi pour la critique de l'épisode 2 de She-Hulk. Et en attendant, moi je vous dis à plus, amoureux transit du cinéma.